Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 16e et dernier rendez-vous au couvre-feu. Ça fait déjà 1 mois et demi, je crois, ou quelque chose comme ça, que j'ai lancé cette aventure des rendez-vous au couvre-feu. Je ne pensais pas avoir un tel succès, donc je remercie absolument tous les intervenants et tous ceux qui nous ont regardés. Et donc, pour finir aujourd'hui cette série d'interviews, j'ai le grand plaisir d'accueillir Charlène Berja. Bonsoir, Charlène. Bonsoir. Est-ce que tu peux nous dire 2-3 mots sur toi? 2-3 mots sur moi. Écoute, du coup, je suis donc Charlène Berja, j'ai 38 ans et aujourd'hui, donc, je suis photographe et coach en entreprise et je mène mon activité au travers d'une entreprise que j'ai appelée Si Calme. Très bien, merci beaucoup. Ça va nous changer un petit peu de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Enfin, ça a été extrêmement varié, hein, les thèmes qui ont été discutés au cours de ces dernières semaines dans les rendez-vous au couvre-feu. Donc aujourd'hui, Charlène, tu vas nous parler du photo-coaching comme moyen de se révéler. Explique-nous tout ça, moi je suis hyper curieuse. Merci pour ta curiosité. Euh, Alors, le photo-coaching, donc c'est vraiment quelque chose que j'ai créé, qui est issu vraiment de mon expérience et de mes compétences de coach. Et pour se révéler, parce que vraiment la photographie est un vrai outil pour se faire face, hein. Si on Mhm. imagine bien quand on voit ses propres photos, quelle image on peut, enfin, qu'est-ce que ça peut nous renvoyer de nous-mêmes. Et donc c'est vraiment un outil, voilà, pour apprendre à se connaître et se révéler et oser être qui on est. Et donc voilà, pour ça, j'associe mes compétences de coach et de photographe pour aller travailler sur ça. Voilà. D'accord. Et ça veut dire que c'est... Alors, les clients que tu vois, c'est des gens qui veulent avant tout faire des belles photos d'eux-mêmes ou avant tout être coachés? Comment ça se passe? Alors, pour la partie vraiment photo coaching, c'est avant tout des gens qui veulent être coachés, mais j'ai aussi une activité de photographe où j'utilise mes compétences de coach pour aller un peu titiller les gens là où ils sont. Donc il y a un D'accord. peu les 2. Il n'y a pas vraiment une tendance plus forte que l'autre, Ok, peut-être un peu plus le coaching que la photographie en tant que telle. d'accord. Alors, comment ça se déroule? Comment ça se déroule une séquence? Ouais. Alors j'ai développé vraiment un concept autour du leadership authentique. Dans la notion de leadership, j'entends vraiment être leader à la fois de sa propre vie, en Mhm. termes de faire être acteur de sa vie, et puis le leader en tant que leader d'une équipe ou pour vraiment enfin, faire fédérer une équipe à sa vision, à ce qu'il souhaite amener pour l'entreprise. Et donc, le leadership authentique, derrière, c'est vraiment d'aller chercher qui je suis, prendre conscience de ses qualités, de ce qui est un peu plus difficile à voir chez soi, pour après, faire les choix de qu'est-ce que je veux faire de tout ça, et Mhm. comment moi je peux mener à bien ma carrière, qui je suis, être un bon manager, etc., avec ce que je suis, quoi. Et D'accord. donc, pour cela, j'ai créé un parcours un peu en 3 étapes, on va dire en 3 cycles. Un cycle autour, alors c'est issu en fait du concept des schémas d'identité de Carlo Moiso, qui a été repris après par un autre coach qui s'appelle François Delivray et qui s'appelle donc Prince, Crapaud et Masque. J'aime bien ce terme parce que c'est facile à comprendre. Donc la partie prince, on est tous des princes et des princesses quand on est enfant, Mhm. avec plein de potentiel, plein de rêves, plein d'une joie, etc., etc. Et puis donc c'est toutes nos ressources, tout notre potentiel qui est vraiment dans ce qu'on appelle le prince ou la princesse. Mhm. Et donc ce premier cycle cherche à aller voir quelles sont justement ces ressources, quelles sont mes forces, sur quoi je peux m'appuyer quand je fais face à une difficulté pour pouvoir vraiment m'appuyer dessus et pouvoir vraiment dépasser l'obstacle. Mhm. Et donc, le cycle en tant que tel va aller chercher un peu à ancrer ces ressources-là, et puis du coup, à les avoir en photo. Le fait de les avoir en photo, ça permet vraiment de se dire: «Ah, mais je suis capable de ça, regarde la photo. Tu te rappelles quand j'étais heureux à cette époque-là, et je suis encore capable». Il y a un peu Donc, de ça veut ce... dire qu'en fait, tes clients vont aller rechercher dans leurs albums photos ou comment ça se passe? Alors non, on va Non. faire ensemble le travail de photo coaching ensemble, et donc il y aura une séance dédiée à la photo ensemble, où je vais aller les faire réfléchir sur la composition de la photo, les accessoires, le lieu, comment ils se mettent en scène, etc., pour être au plus près de ce qu'ils sont dans leurs ressources. D'accord. Donc ça, c'est le premier cycle sur les parties ressources. Une fois qu'on a fait ça, qu'on sait vraiment qu'on a du potentiel et qu'on peut s'appuyer dessus, on va plutôt aller chercher ce qui fait un peu plus mal, les croyances limitantes, les peurs, les doutes, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on avance moins. Mhm. Et donc là, l'idée, c'est d'aller, pareil, symboliser, de mettre en image ces choses-là,
pour pouvoir après faire un peu ami-ami avec elle sans ça vienne plus des boulets, mais plutôt des bagages, quoi. Parce D'accord. que Et comment ça se passe, cette mise en image? et bah, pareil, on va chercher à identifier déjà quelles sont les peurs et les croyances, mettre des mots dessus Ouais, et puis après autour de ces mots, bah, qu'est-ce qui serait symboliquement, porteur de ce message? Je sais pas, bon, j'ai beaucoup de doutes. Bah, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez beaucoup de doutes? Bah, c'est je sais pas, moi j'ai pas d'idée là comme ça, mais mmh, j'arrive pas par exemple à avancer quand je fais, un trail. Alors ça peut être symbolique aussi par rapport à son activité de manager et bah, du coup peut-être qu'on ira dehors avec des baskets et puis on ira symboliquement, imager, du coup, ce fait de pas avancer par exemple. OK. Et du coup après en travaillant aussi en coaching, donc pendant la séance on travaille en j'amène aussi des prises de conscience et après une fois que les photos sont faites, je les travaille moi de manière individuelle à chaque fois, hein, Mmh. et on peut confronter du coup nos regards. Ouais, tu vois cette photo-là, il s'est passé ça, qu'est-ce que tu en retiens aujourd'hui? Comment tu veux dépasser cet obstacle-là? Et cetera, et cetera, quoi. D'accord. Donc en fait, ces photos, ça va être, et dis-moi si je suis complètement à côté de la plaque, je ne sais pas, il y a un objet dans la pièce, par exemple, qui, fait penser à un des obstacles que la personne a. Il va le photographier ou c'est toi qui Alors le photographies? c'est plutôt moi qui photographie. Après je suis D'accord, ouverte à OK. tout, mais c'est lui va se mettre en scène avec cet objet-là D'accord, OK. pour Pour symboliser ce qu'il veut représenter, dire. d'accord, Voilà, OK, très bien, très clair, très clair. voilà. OK. Et pendant qu'il vit tout ça, pendant qu'il se met en scène devant moi et que je le photographie, je l'invite également à ressentir, Mmh mh. qu'est-ce qui se passe en lui, qu'est-ce qui se joue en termes D'accord, d'émotions, de ouais. ressenti, voilà. Oui, Pour, donc c'est un peu, c'est une méthode assez kinesthésique, j'aurais tendance à dire, parce que là, on va prendre, tous les sens en action. La personne va vraiment vivre, la situation. C'est pas juste du papier ou de visuel ou de l'auditif. Là, on est vraiment dans l'action, quoi, en fait. Enfin, la tout à personne est dans l'action. ouais, ouais. C'est pour ça que je parle souvent de photos incarnées, c'est-à-dire qu'elles ont vraiment été vécues, elles ont été, il s'est passé vraiment beaucoup de vie derrière. Ouais, d'accord. Donc ça, c'était pour le cycle crapaud. Ouais. Donc c'est là où on a toutes nos peurs et nos croyances limitantes. Et puis après, on va chercher un peu les masques. Mmh. Typiquement, la bonne élève, l'enfant rebelle, voilà, ce qu'on a pu, les masques qu'on peut mettre aujourd'hui. D'accord. Et pareil, les symboliser, les mettre en scène, même protocole, hein. Mmh Et mh. puis après, se poser la question, aujourd'hui, dans mon métier, en tant que manager, dirigeant, etc., bon, peu importe, est-ce que ce masque-là, il m'est utile? Est-ce que je dois toujours mettre ce masque de bon élève que j'avais quand j'étais enfant? Mmh. Est-ce qu'il est porteur ou pas pour moi? Et s'il n'est pas porteur, comment je peux changer de masque ou en tout cas être plus authentique et Ouais. être plus ce que je suis, quoi. D'accord, OK. Et Et l'apport du coup, enfin les résultats que tu peux obtenir? Alors ce qui est assez intéressant, c'est que c'est un processus qui est très vivant. Ouais, Donc déjà rien que ça, rien que l'expérience, et de se mettre en scène, ouais. c'est souvent, riche et après je sais que les gens me renvoient beaucoup, bah, qu'ils ont vécu, ouais, des moments assez forts, c'est assez un peu magique. Il y a un côté un peu magique de ce qui se passe, Mmh. où ils se révèlent et parce que je suis quelqu'un de, je tiens beaucoup à amener un cadre très bienveillant et sécurisant pour Mmh. vraiment que les gens, bah, osent être ce qu'ils sont Oui. et par ça, bah, du coup, ça permet vraiment d'avoir des photos qui sont vraiment ce qu'ils sont et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça, permet d'avoir un objet qui reste dans le temps. C'est-à-dire que je fais quand même pas mal de photos et du coup, je prends en photo finalement un peu le processus aussi qu'ils vivent et je leur restitue ce processus. Mmh mh. Donc après, ils peuvent les réutiliser, pour eux ou pour les revisualiser plus tard, pour Ouais. dire: «Bah, tiens, effectivement, qu'est-ce que j'ai vécu?» Donc, voilà, ça à la fois la séance en tant que telle les séances en tant que telles sont assez vivantes et permettent vraiment de vivre des choses, de ressentir, de prendre enfin moi, j'ai beaucoup tout ce qui est prise de conscience, c'est comme ça. Après, on est tous ce qu'on est de manière différente. Mmh Et mh. puis après, l'outil photo, avec l'objet photo qui reste dans le temps et qui permet Ouais, aussi, bah, de pouvoir être un peu un marqueur de mon identité. ouais. C'est une démarche extrêmement originale et du coup, ça te fait, c'est des sessions, tu en fais combien? Enfin, parce que j'imagine que, si une personne vient sur plutôt du long cours où il y a plusieurs problèmes, tu recommences pas le même process, pour chaque problématique qu'il pourrait apporter?
Ouais, non, après, j'ai un travail de coach classique. Ouais. Et OK. puis, on met des cycles au bon moment dans le parcours. Après, l'idée, c'est que pour un cycle, c'est 3 séances. Il y a vraiment une séance de coaching initiale Chaque étape. Ouais. Mmh. pour vraiment spécifier à quoi ressemblera la séance photo. La séance photo en tant que telle qui dure quasiment une demi-journée et la séance de Ah débrief. oui, carrément, une Oui, demi-journée? oui, c'est assez épuisant pour tout le monde. Enfin, ça peut entre 2 et 3 heures, quoi. Donc, Ah ouais, ouais! Ah oui, mmh. donc effectivement, je voyais pas ça du tout. Enfin, je voyais ça dans le cadre d'une séance classique, 1 heure, ou quelque chose qui ressemble Non, à ça, la séance photo est très impliquante. Donc, oui, c'est assez, du coup, c'est assez intéressant parce que ça aussi l'objet photo, enfin l'appareil photo fait un peu peur, possiblement. Et le fait d'avoir un peu le temps aussi d'explorer, ça permet aussi aux gens de s'habituer au déclenchement, à la prise de vue, au fait qu'il y a un objet entre eux et moi aussi, hein, mine de rien, c'est pas anodin. Et donc ça permet aussi d'avoir une séance qui est vraiment vécue pleinement. d'accord, OK. Ah oui, j'imaginais pas du tout que c'était, ça pouvait être aussi long, mais après oui, effectivement, ça fait et alors du coup, c'est plutôt en extérieur, en intérieur? C'est un mix des 2, ça dépend? C'est là où les gens ils veulent être. Donc il y a alors je fais beaucoup de séances en extérieur parce que finalement les gens aiment beaucoup la nature. Donc je suis souvent dans des parcs ou dans des zones où les gens ont envie d'être au niveau de leur jardin. Donc c'est souvent ça. Donc en fonction des conditions météo, bah, c'est plus ou moins facile et agréable, mais on le fait. Et puis après non, voilà. Vraiment ce qui est important aussi, le lieu porte l'énergie aussi. Donc c'est important qu'ils choisissent aussi le lieu. Oui, donc c'est le client qui choisit l'endroit où il a envie Mm. de faire les opérations et du coup, d'une séance à l'autre, c'est pas forcément le même lieu, j'imagine? Non, non, c'est vraiment, vraiment je m'adapte quoi, hein. Pour que ce soit au plus près de ce qu'ils sont, de ce qu'ils veulent dire, de ce qu'ils veulent travailler. Donc ouais, on change de lieu ensemble. OK. Ah oui, effectivement, bah, écoute, c'est une approche extrêmement, originale que je trouve enfin franchement là, c'est la première fois que j'entends ce genre de démarche. J'avais entendu parler de coaching dans les parcs, en marchant, choses comme ça, mais là avec, la partie appareil photo, je trouve que c'est très intéressant donc pour moi, mais très certainement aussi pour les personnes qui nous écoutent, ce soir et qui découvrent certainement aussi une autre façon d'accompagner, sur ce métier de coach et très bien, excellent. Et donc, si on veut travailler avec toi, Charlène, on fait comment? Comment? Eh ben, on m'appelle, c'est ce qu'il y a de mieux. Heu, Enfin, on peut aller voir déjà mon site web, donc www.sicalm.fr et Sicalm n'est pas du tout logique en termes d'écriture, c'est Sikalhm. d'accord. Vous pourrez aller voir dans une des pages, j'explique pourquoi ce nom J'allais te demander en fait, j'allais te demander. il y Non, a mais un il faut pas sens. il faut qu'on Ce n'est aille pas voir. juste pour embêter les gens, il y a un D'accord, vrai OK. sens. Donc Mais c'est nos devoirs du soir, c'est d'aller voir sur le site sicalm.fr, moi je ne me suis pas trompée, tout à fait. Non, Sikhalm. non. Sikalhm. LHM. Si je mets la grouille là-dedans, c'est déjà mal parti. Voilà, pour pouvoir déjà connaître l'origine du nom et puis ensuite prendre rendez-vous avec Charlène et puis travailler de cette façon extrêmement originale. Tu es en région lyonnaise, hein, je crois, hein? Je suis basée à Lyon et je me déplace un peu partout après. Je suis aussi un peu de plus en plus en Suisse aussi, donc D'accord, OK. entre Lyon, Genève, Lausanne, le Valais, voilà. Voilà, Et puis OK. après, je peux aller à Paris, le Ouais. sud. Mmh. Je vais là où le vent me mène. Oui, voilà, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Non, mais écoute, une démarche extrêmement originale et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça? Enfin de te spécialiser avec cette approche de la photo? Alors, déjà, en fait, tout est arrivé un peu en même temps. Ouais, Moi, déjà, je voulais faire un métier vraiment qui ait du sens pour moi et donc vraiment l'accompagnement des gens à être mieux dans leur travail, mieux dans leur vie de manière générale était pour moi très important. Parce ouais, que je l'ai vécu pour moi déjà, donc rien que ça avait beaucoup de sens. Donc je me suis formée, au métier d'accompagnement et après la photo est arrivée un peu en même temps. C'est-à-dire que moi, je voulais avoir un souvenir pour moi de mon arrivée un peu à Lyon, qui est un peu une ville de renaissance. Et mmh. donc, j'ai fait appel à un photographe qui m'a prise en photo. Et en fait, pendant ce travail photographique avec lui, j'ai pris conscience que c'était assez puissant. J'ai eu un travail intérieur qui s'est passé.
Et je me suis dit: «Bah, en fait, pourquoi pas associer mes compétences de coach à la photographie?» Où les 2 ça cherche vraiment à les enfin, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher la personne dans ce qu'elle est Mmh. pour pouvoir, la révéler. Donc finalement, c'est d'une manière assez, facile. Et puis, naturellement, je suis pas non plus une photographe de paysage, même si bien évidemment, je fais un peu de fleurs et de paysages, mais je suis naturellement attirée par des photos d'humains. Moi, je fais beaucoup de photos de alors c'est le portrait, c'est des photos de spectacle, j'aime beaucoup les photos en mouvement aussi. Donc je travaillais un peu par exemple pour l'Opéra de Lyon, voilà, pour des compagnies de spectacles. Et puis après vraiment aussi voilà, tout ce qui est autour de l'humain, le révéler, le mettre en lumière, c'est ce qui me plaît. Donc naturellement avec le coaching, ça se mêlait bien. Mmh. Et puis je me rends compte, en le testant aussi que, bah, c'est vraiment efficace quoi. Donc Ouais. et que moi je m'éclate en tout cas, c'est super. Et donc ça n'existe nulle part ce que je fais puisque je l'ai créé à partir de moi. Donc J'espère que tu as mis un brevet là-dessus, hein, nouvelle même technique pas. et bientôt dans les écoles, dans les bonnes écoles de coaching, on aura, la technique, Charlène Berger. Je te le souhaite en tout cas, je te le Oui, souhaite. oui, en tout cas, je souhaite que ça fonctionne, ouais. Ouais, ouais. Beh, écoute, c'est une très belle aventure, une très belle explication. Je suis vraiment, enchantée de cette découverte. Qui est, encore une fois, je dis vraiment original et je veux bien croire que, les effets soient vraiment puissants, parce que cette mise en scène, en fait, des gens eux-mêmes, tu parlais de mise en lumière tout à l'heure et ce qui rapproche, bah, forcément bien de la photographie, parce qu'effectivement la lumière dans la photographie, c'est quand même un peu important et je trouve que l'image, tu vois, ça se rapporte aussi à la photo, est très, très belle et très, ouais, ça doit vraiment être un travail très, très puissant. Donc à tester, si vous êtes, en questionnement, si vous souhaitez être accompagné, surtout en ce moment, hein, on est tous un peu chamboulés. Donc l'accompagnement des coachs en ce moment est extrêmement bienvenu. Et puis, tu travailles aussi avec des particuliers ou uniquement avec des personnes en entreprise? Alors pour l'instant, j'ai plutôt travaillé avec des entreprises OK. et aussi pas mal avec des gens qui sont consultants ou entrepreneurs, qui sont solos, voilà. Après je suis ouverte à toute demande, mais c'est ma typologie, c'est plutôt du côté entreprise. OK, très bien. Donc Voilà. voilà, encore une bonne adresse à ajouter, à notre petit carnet et puis, ben, à prendre, Charlène Berja en contact sur LinkedIn rapidement pour étendre votre réseau et avoir une autre pépite. Merci mille fois. Donc on a déjà parlé de ton site, sicalme.fr. Putain, je vais y arriver, hein. Heu, Merci encore une fois de cette intervention, Charlène. C'était absolument, délicieux de discuter avec toi. Merci à tous ceux qui nous regardent ce soir et puis, bah, je vous dis au revoir et puis on clôt en fanfare, cette série d'interviews, des rendez-vous au couvre-feu. En tout cas, ça a été une expérience extrêmement riche, me concernant et certainement pour vous aussi. Très bonne soirée à tous. Merci et au revoir. Merci Priscille.